Question pour un champion. Entre le vol à la ferme, c'est-à-dire on vole tous vos porcs, et la maladie à la ferme, quoi choisirez-vous si vous êtes éleveur? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je compte te donner une seule stratégie qui m'a permis d'optimiser l'élevage des porcs et de devenir très rentable avec des meilleures décisions que j'ai prises pendant les 2 premières années de mon élevage et qui finalement a permis que je passe de 5 ports à très rapidement 150 ports. Je ne vous en dis pas plus. J'ai préparé cette vidéo en plusieurs heures, tout simplement pour vous permettre de comprendre le challenge qu'il y a dans l'élevage des porcs. On va commencer par liker la vidéo en cours, justement parce que cette vidéo t'aidera dans le cadre de prise de décision. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Évariste. Dans cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Vous le savez, j'ai lancé mon programme de distribution des semences de bananiers plantains. Tous les jours, vous pouvez me prendre en ligne ou au bureau afin de vous abonner, afin de passer une certaine réservation pour les semences de bananiers plantains. Autre chose, le 12, vous le savez déjà, janvier, on sera ici à ma ferme principale de l'autre côté en Balmayo, tout simplement, pour une grande formation qui va opérationnaliser au moins 5 choses, l'alimentation des porcs, le choix génétique, le bâtiment, le suivi zoo-hygiène et même la commercialisation. Donc, on va regarder tout ceci le 12 janvier dans le seul but de vous apprendre, vous aussi, de faire des fermes à partir du bâtiment, du choix génétique jusqu'à la rentabilisation. Mais très clairement, aujourd'hui, je voudrais te dire une chose de très sincère. Ma ferme, elle est désormais vide. Donc, si vous regardez la loge, vous ne verrez rien. Vous regardez ici, vous ne verrez rien. De l'autre côté, vous ne verrez rien. Peut-être ici, il y a un porc. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Pourtant, j'ai fait des centaines de vidéos dans cette ferme où tous les jours, nous étions en train de vous présenter tout simplement l'ensemble des porcs qu'il y avait ici. Maintenant, question posée, est-ce que ces porcs sont morts ou encore est-ce que la maladie m'a raflé ici? Je ne vous dis pas grand-chose par rapport à cela. La vérité, c'est que nous sommes en janvier et le mois de décembre, j'ai fait un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions sur l'élevage des porcs. Pourquoi? Parce que je me suis clairement rendu compte que le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier sont des jours où le peuple camerounais est assez gourmand. Et donc, absolument, il faut les vendre de la viande de très bonne qualité. Ce qui fait que toute l'année 2023, je n'ai presque pas vendu de porc, ni de porcelaine, ni de truie, ni de mâle. J'ai tout fait grandir mes porcs. Donc, j'avais un seul objectif de pouvoir vendre 100 porcs pendant ce timing, mais je n'ai pas pu atteindre cet objectif parce qu'à vrai dire, lorsque décembre arrive, très clairement, j'avais à peu près 140 porcs ici à la ferme. On a vendu à peu près une trentaine. Et le prix était bon, très bon même, si bien que je vous partage cette vidéo afin de vous permettre de comprendre la stratégie. Alors, ici, lorsque j'ai des mises bas, donc à la ferme principale que vous savez déjà en dû, lorsque j'ai une mise bas, ce que je fais, c'est que je m'assure que mon taux de sévrage est autour de 90%. Et dès que j'atteins un certain âge, je sépare les mâles et les femelles dans 2 loges différents. En tout cas, dépendamment du nombre. Je ferai une vidéo ici où je vous expliquerai ce que moi j'ai appris sur l'augmentation de la portée des femelles. Comment faire pour que la true mette bas 15, 22, 25. Pourtant, votre true mette bas tout le temps 7, 8, 10, 12. Donc, je vous enseignerai ça dans une vidéo très prochainement. Aujourd'hui, je parle juste de la stratégie de réussite dans l'élevage porcine. Alors, ce qu'il faut comprendre au Cameroun et partout en Afrique, c'est que la viande de porc, pour le moment, ne se vend pas en kilos. Ça veut dire que lorsque le gars de la boucherie, le boucher vient chez vous, il regarde le porc et dit, ce porc-ci, je l'achète à 60 000. Ce porc-là, je l'achète à 30 000. Je ne sais pas trop, je dis des conneries. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous faites bon mesure, vous allez vous rendre compte que finalement, le kilo revient à 1400 francs. 1400 francs, et donc vous êtes très perdant. Parce qu'un porc de 100 kilos, finalement, en poids vif, vous donne juste 150 000. Je vous dis tout. Pourtant, si vous tuez ce porc-là, en poids vif, vous retirez les intestins, vous retirez la tête, finalement, vous allez vous retrouver à 70% de poids.
en termes de poids de viande ou poids carcasse, je ne sais pas trop. Et donc, les 70% représentent tout simplement 70 kilos de viande. Donc, il y a deux possibilités à partir de là. Soit vous brisez, c'est-à-dire vous faites un morceau de 1000 francs. Je ne vous dis pas le nombre de morceaux que ça peut donner. Théoriquement, ça vous donnera 70 morceaux fois 4, puisque chaque morceau quand même fait, enfin, je veux dire 4 à 5. Il faut 4 à 5 morceaux de viande pour faire 1 kilo. Donc, 2 fois, c'est 5. Donc, si on veut être dans la vraie vie, on fera tout simplement 70 kilos fois 5 morceaux fois 1000 francs pour trouver tout simplement le prix à gagner. Si nous ne voulons pas nous casser la tête, parce que je dis quand même que pour cela, il faut louer un emplacement pour aller travailler. Pour cela également, il faut peut-être, au-delà de l'emplacement, acheter pas mal de trucs, donc y compris le piment, y compris le bois, y compris les marmites, y compris, afin de pouvoir briser. Si vous ne voulez pas vous casser la tête dans ce genre de scénario, ce que vous devez faire, c'est que vous vendez votre porc en poids carcasse, en chair, en viande consommable. Et donc, sur notre marché, ce que j'ai fait le 24 décembre, le 25, le 31 et puis le 1er, c'est que nous vendons le kilo à 3000 francs. Alors, je ne sais pas faire des calculs. Donc, normalement, le même porc de 100 kilos qu'on devait acheter à 140 000, vous fait plutôt 70 fois 3. Donc, je ne sais pas, 7 fois 3, 21. Donc, on est dans 210 000, quelque chose comme ça. Maintenant, je ne vous en dis pas plus. La tête elle-même, je vendais à 10 000 ce jour. Ce qui fait qu'on est déjà à 220 000. Les instinctifs, je vendais à 10 000, 8 000. Ce qui fait qu'on est clairement dans 230 000. Le même porc qu'on a voulu vendre à 140 000. Ça veut dire que par porc, vous gagnez 100 000 rien qu'en découpant votre porc. Gagner 100 000, c'est quelque chose peut-être d'un peu impressionnant, mais figurez-vous que par porc, vous gagnez 100 000 et que vous devez vendre 10 porcs, ça fait 1 million, 20 porcs, ça fait 2 millions. Et au-delà, bien sûr, de l'argent que vous gagnez en vendant à 140 000. Parce qu'à vrai dire, quand vous vendez à 140 000, le même porc de 100 kilos, vous n'êtes pas perdant. Vous êtes éleveur, pour survivre, il vous faut gagner. Et donc, la stratégie que j'ai donc développée, c'est que on a tué des porcs qui avoisinaient entre 100 et 250 kilos ici. Peut-être je ferai une vidéo où je vous présenterai la gamme des porcs qu'on a eu à tuer ici. Et donc, si je m'arrête au fait qu'on a tué des porcs de 100 kilos, ça veut dire que normalement, on s'est fait un chiffre d'affaires d'à peu près minimum 200 000 par porc. Et donc, en faisant 10, on est à 2 millions. En faisant 20, on est clairement à 4 millions. En faisant 30, qui est le chiffre approximatif que nous avons fait ici, on est pratiquement à 6 millions. Ce qui fait que c'est rentable, très rentable. Et donc, j'ai fait mon bilan d'alimentation annuel et je me suis clairement rendu compte que j'ai eu un investissement d'à peu près 3 millions et demi pour l'alimentation. Donc, y compris le son, y compris le maïs, y compris le soja, y compris... Bref, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je vous parlais des ingrédients que j'utilise. Ce qui fait qu'en termes de rentabilité, je me retrouve à faire presque du 150% sur le plan annuel, ce qui est plutôt rentable. Précisons quand même que il y a eu le suivi zoogène, il y a eu les permanents qu'il faut payer puisque les gars sont sur place. Il y a d'autres charges liées au transport, malgré que je transporte avec ma voiture. Autrement dit, vous aussi, si vous êtes dans l'élevage des porcs, pensez à développer cette stratégie. Et cette stratégie, je l'ai copiée des grands frères qui font déjà des centaines, des milliers de porcs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent des points de vente au quotidien. Et donc, ils savent que tous les dimanches au Carrefour A, je tue un porc. Et quand ça marche, quand ça commence à très bien passer, on peut passer à 2 porcs. Et on crée aussi le Carrefour B, le Carrefour C, de sorte que finalement, si vous atteignez un quota de 1000, de 2000, de 3000, de 5000 porcs, vous pouvez définir une fréquence d'abattage qui fait que chaque semaine, vous tuez 10, 20, 30, 40, 50. Et là, vous vendez au consommateur final. Là, c'est tellement rentable. Parce que, figurez-vous tout simplement que le boucher, je vous l'ai dit, gagne à peu près 100 000 par porc de 100 kilos. Ça veut tout simplement dire que s'il tue 1, 2, 3, 5, 10 porcs la semaine, quand même, il devient beaucoup plus riche et même plus que l'éleveur. Et donc, faites gaffe, faites attention. Si vous avez suivi cette vidéo, ça veut forcément dire que ça vous aide dans la prise de décision. En tout cas, pour ceux qui seront en Balmayo avec moi le 12 janvier, ils auront tout simplement la capacité d'avoir toutes les techniques que nous mettons ici en place, notamment dans le choix des races, notamment dans la construction du bâtiment, notamment dans le suivi zoo-hygiène, mais surtout dans l'alimentation, afin tout simplement de pouvoir vous aussi vous lancer
et de faire très clairement en 2025 ou en 2024 ou en 2026 des chiffres d'affaires plutôt très clairs. J'ai voulu être transparent dans cette vidéo parce que beaucoup savent que l'élevage est rentable, mais personne ne sait le niveau de rentabilité. Je prends un dernier cas de figure pour tout vous expliquer avant de terminer. Je développe, ou bien je suis en train de développer une race ici qu'on appelle Topic. Alors, la race Topic a la capacité de vous faire 2000 bas par an. Oui. Lorsqu'elle vous fasse 2000, lorsqu'elle vous fait par exemple 2000 bas par an, je dis du n'importe quoi, si vous faites un taux de sévrage de 10, pour ne pas exagérer, ça vous fait 20 porcelains par an. Si vous vendez le porcelain à 50 000, ça vous fait 1 million. J'ai quand même envie de vous dire qu'aucun porcelain ou aucun porc ne peut manger 1 million par an. Ça veut dire que même si ça mange 500 000, vous restez rentable dans du 100% sur le plan annuel. Même si ça mange 600 000, 700 000. Mais à vrai dire, comment vous pouvez expliquer qu'en un an, 365 jours, un porc mange 1 million? Et au-delà de tout, malgré le fait que vous avez vendu 20 porcelains à 50 000, vous avez encore la truie qui est déjà prête à croiser encore. Autrement dit, vous allez encore la croiser, vous allez encore la croiser, ainsi de suite. Ce qui fait très clairement que si vous avez une race comme Topic, comme Lageroy, comme Nema, je ne vous en dis pas plus, vous vous en sortirez. Et donc, le choix de la race devrait être un privilège pour tout le monde. En tout cas, rendez-vous en Balmayo le 12 janvier. Si nous voulons faire des vidéos, on pourra faire des tonnes et des tonnes de vidéos sans clairement vous montrer comment faire l'injection, comment mesurer le poids du porc étant à la ferme. Donc, toutes ces choses, c'est des choses que je vous enseignerai pendant cette formation. Et juste au plus tard le 15 janvier, vous aurez cela. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de participer à la formation, je vous vendrai cela tout simplement en numérique ou bien au bureau, à travers un coaching aussi, pour vous permettre d'être un peu plus clair sur cet élevage. Contactez-nous aussi, surtout pour la distribution des semences de bananier plantain, parce que vous le savez déjà, nous sommes en train de vouloir faire un peu plus de 100 000 plantes de bananier plantain, et donc c'est pour vous que nous faisons ça. J'ai fait une vidéo tout simplement pour vous montrer les régimes que vous aurez en 12 mois. Je ne vous en dis pas plus, c'était Kana Évariste. Likez la vidéo en cours parce que c'est ça qui nous aide à grandir. C'est à cause de ça que nous sommes allés de 0 à 10 000 abonnés en moins de 2 ans. Merci.